الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Béni soit notre Seigneur Allah qui nous a accordé la vie et la santé jusqu'au 8e journée al-Ramadaniyya. Lorsque la nuit tombera aujourd'hui, nous allons nous apprêter pour la 19e journée Walillahil hamd. D'un à deux, nous sommes arrivés aujourd'hui à presque la fin de deuxième dixième de mois béni de Ramadan. Les musulmans dans le monde où qu'on soit, on se prépare pour rentrer dans les dernières tournures du mois béni de Ramadan, qu'il s'agira bien sûr de faire les stations debout chaque nuit à Tahajjud pour espérer retrouver la nuit de Laylatul Qadr. Nous osons espérer par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous serions de nombre de ceux qui vont participer. Qu'Allah nous compte parmi. Amin. Après cela, nous demandons la paix et la bénédiction d'Allah sur le sceau des prophètes Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous les musulmans qui ne cessent de travailler aux rehousses de l'islam jusqu'au jour de jugement dernier, parmi lesquels notre maison TV Nour et tous ceux qui y travaillent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aide et vous accompagne tout le long de votre vie. Amin. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans notre sourate qui est le même terme, la souratul Anbiya, sourate les prophètes. Nous avions déjà parlé de beaucoup de prophètes à compter du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, la semaine dernière, nous avons entamé le récit de Sayyidina Suleiman. Et nous sommes arrivés la semaine dernière où le prophète de Dieu a retrouvé sa bague. Et il est retourné dans son palais il a retrouvé son trône vide et il allait s'asseoir.
Et tout ce qu'il commandait, comme auparavant, avant l'arrivée de cette punition, ils sont redescendus. Min al-jinn wa tuyur wa ma ashbahum. Parmi les djinns, les oiseaux et tout ce que Sulayman alayhi salam avait l'autorité sur eux. Ben, ce que nous allons voir un peu aujourd'hui encore, parce qu'il faut qu'on essaie de comprendre Tafsir, c'est toujours ça. Le petit temps que Sulayman a passé hors de son palais, où c'était un djinn qui régnait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a passé quelques jours, quelques semaines, quelques mois à gérer le palais de Sulayman. Est-ce qu'il le faisait comme Sulayman faisait par la permission d'Allah? Ou bien lui, il faisait autre chose? Nous allons voir un peu ce côté aujourd'hui, Inch'Allah. Dès avant, nous allons écouter la 62e verset de Suratul Anbiya, là où nous sommes arrêtés, avant de continuer, Inch'Allah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلمناه من لدنا علما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى بسم الله الرحمن الرحيم ومن الشياطين من يغوثون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في ظلمات إن لا إله
سبحانك في الظلمات ألا إله في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle à travers le Saint-Coran al-Karim. Le prophète Sulayman, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a éprouvé, alors que un djinn a pris sa place dans son palais. Dans les récits que nous entendons par-ci, par-là, on dit que le prophète Sulayman est celui qui a pratiqué la magie parmi les prophètes de Dieu. Ben, le Coran al-Karim nous demande cela et nous allons voir cette histoire dans Suratul Baqarah, verset 102, où Allah subhanahu wa ta'ala lave le nom de son prophète. Elle a dit وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Les Juifs ont dit Salomon, Sulayman, c'est lui qui a pratiqué la magie. Entre autres, il régnait avec la magie. Elle a dit وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ على ملك سليمان. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Eux, ils sont en train de suivre ce que les diables ont écrit dans le laps de temps que Sulayman a passé hors de son palais où régnait un djinn. Lorsqu'il est arrivé au trône de Sulayman, d'abord, tout ce que Sulayman faisait, il ne pouvait pas le faire parce qu'il n'avait pas les commandements ou il ne recevait pas d'Allah subhanahu wa ta'ala les messages de faits et de pas faits que Sulayman recevait. Alors qu'est-ce que ce djinn a fait? Ils se sont assemblés à pratiquer la magie. Comme d'ailleurs c'était les choses de djinn. Faire croire ce qui n'est pas. Donc, ce djinn, pendant le temps qu'il est resté, il a fait que pratiquer la magie, à suborner les gens, à faire des choses pour les montrer que c'est Sulayman. Mais tout ce qu'il faisait, c'était de la magie. Elle a dit, mais lorsque les Juifs voudraient gaspiller ou bien, selon eux, parler mal du prophète de Dieu,
min su'i adabihim bil anbiya qalu, ils ont dit, c'est Suleiman qui nous a appris la magie. Allah a dit, Suleiman wa ma kafara Suleimanu walakinna ash-shayatina kafaru. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. Allah dit, Suleiman, pour laver le nom du prophète de Dieu, Allah dit tout ce que les Juifs ont dit de Suleiman, comme quoi il pratiquait la magie, ils n'ont fait que suivre les écrits et les dits des diables qui sont restés dans son palais derrière lui et qui ont écrit des livres, des choses derrière lui à apprendre les gens la magie. Wama kafara Suleiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. Mais Suleiman, Allah dit, il n'a pas été mécréant, il n'a pas mécru en Allah. Allah a appelé la magie ici la mécréance. Tous ceux qui pratiquent la magie, c'est des mécréants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, كذب المنجمين ولو صدقوا. Les magiciens, c'est des menteurs et ils mentent, même s'il s'avère que ce qu'ils disent arrive. Parfois, ce sont des menteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala ici va plus loin, il dit Wama kafara Suleiman. Suleiman, l'envoyé de Dieu, ma kafar. Il n'a pas mécru en Allah, car tous les magiciens, ce sont des mécréants. Walakinna ash-shayatina kafaru. Mais plutôt, c'est les djinns qui ont pris sa place dans le laps de temps qu'il a passé hors de son palais, qui ont pratiqué la magie. Qu'est-ce qu'ils font? يعلمون الناس السحر. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Allah dit يعلمون الناس السحر. Puisqu'ils ne pouvaient pas faire ce que Suleiman faisait sur son trône, alors ils ont passé tout ce temps à enseigner les gens la magie. Pour pas que les gens se rendent compte que ce n'est pas Suleiman. Donc ils ont passé ce temps-là à enseigner les gens la magie. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Ils ont passé aussi le temps à enseigner les gens ce que Harut et Marut, les deux anges qui avaient été punis par Allah subhanahu wa ta'ala par leur désobéissance, ce qu'ils ont enseigné aux gens tout le temps qu'ils sont restés dans leur punition. Les djinns ont passé à enseigner les gens ces magies-là. Ce n'est pas Suleiman qui l'a fait, mais ce sont eux. Naam. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Juste pour que nous puissions comprendre ceux qui sont en train de suivre la compréhension du Saint-Coran. Juste pour que nous comprenions l'histoire de ces deux anges. Comment est-ce que les anges ont enseigné les gens la magie? Juste pour que nous comprenions qu'est-ce qui s'est passé. C'était au temps de Sayyidina Idriss et d'autres prophètes. Ces deux anges sont allés voir Allah subhanahu wa ta'ala
pour lui dire, mais les hommes que tu as envoyés sur terre, ils sont là, ils se tuent, ils font le désordre sur terre, ils s'escroquent, voici ce qu'ils font. Si c'était nous, on ne pouvait pas faire ça. Alors, Allah leur dit, si je vous mettais à la place de ces hommes, vous allez faire pire. Ils ont dit, oh non, Allah, nous t'adorons. Nous ne faisons rien qu'à fortifier ton nom. Allah a dit, voulez-vous alors que je vous envoie à leur place? Ils ont dit oui. Allah a dit, allez-y, choisissez alors 2 meilleurs parmi vous et je vais vous envoyer sur terre. Ainsi, ils ont amené ces 2 anges. Les anges sont allés choisir les 2 Harout et Marout. Ils ont dit à Allah, ça c'est les meilleurs parmi nous. Ceux-là, c'est les meilleurs adorateurs. Ils sont encore plus meilleurs que nous. Et comme vous savez que les anges, la ya'kuluna wa la yashrabun wa la yanamun wa hum ibadu rahman. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Les anges, dans leur qualificatif, c'est que ils ne mangent point, ils ne boivent pas, ils ne font rien de ce que nous faisons. Leur travail, c'est obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et n'est jamais désobéi aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont été créés de la lumière. Donc, pas de péché proche des anges. Alors, Allah les a dit, descendez, allez-y dans une mosquée, dans une maison de Dieu sur terre, et parlez aux gens de Dieu. En venant, Allah les a donné Ismul A'zam, le nom qui les permettra de descendre du ciel et le nom d'Allah qui les permettra de monter lorsqu'il veut monter. Ainsi, ces 2 anges sont descendus dans ce pays et ils ont commencé les activités à enseigner les gens la parole d'Allah. Le soir venu, ils vont quelque part, ils appellent le nom d'Allah, ils montent. Le lendemain, ils redescendent. Ils ont fait cela pour quelques jours. Étant dans la mosquée un jour, en train de prêcher la parole d'Allah, voici que rentre une très belle femme par la porte principale, qui faisait face aux 2 anges. Hajara, elle s'appelle, selon les savants. Elle est rentrée tout belle. Mais en descendant, Allah avait introduit en eux ce qui est en nous. Yani ash-shahawa, c'est avoir l'envie. Parce que les anges, ils n'ont pas ça en eux. Voir une chose et envier, ils n'ont pas la shahwa sur eux. Allah l'a introduit en eux. Puisque c'est ce que nous avons. Quand vous voyez, le prophète Mohammed dit, lorsque vous voyez une femme, ne la déshabillez pas avec vos yeux. Le premier coup d'œil t'appartient et le deuxième, tu serais jugé pour. Donc quand on est en jeûne ou pas, vous marchez en route, l'islam nous demande de baisser nos regards. Et lorsque tu veux parler, baisse aussi un peu ton ton. Quand tu marches, baisse un peu ton regard. Ne pas regarder les gens, défigurer les gens. Donc quand tu marches en route, tu vois une femme qui est bien habillée, tu la regardes,
Si tu commences à fixer le regard, après le cœur va voir. Et lorsque le cœur va voir, c'est un bonjour qui va passer par là. Ou bien un assalamu alaikum. Et dès que la parole passe, le rire peut venir. On va commencer à sourire. Et dès qu'on sourit, le message est déjà là, les rendez-vous peuvent passer. Et lorsqu'on passe le rendez-vous, on va aller très loin. C'est pourquoi le chef de tout ça, c'est le regard. Baisse ton regard. Alors, ces anges, en train de prêcher, ils ont vu rentrer cette très belle femme par la porte principale. Elle allait s'asseoir, ils sont restés à prêcher, et après, ils ont envoyé quelqu'un vers la femme, et les paroles ont commencé. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous protège. Amen. Celui qu'Allah ne protège pas va tomber dans les pièges. Alors, ils se sont entretenus avec cette femme. Ce jour est passé, ils sont remontés. Ah, nous on vient souvent, on va revenir demain. Ils se sont fixés les rendez-vous. Quand ils sont arrivés, à la fin de prêche, bien sûr, ils ont vu la femme. Et comme vous savez, Satan est toujours là à tenter les hommes de Dieu. C'est pourquoi le pardon est là. Lorsqu'on a fait un peu de faute, il faut demander pardon à Allah. Nul n'est saint au point du mot. Il faut toujours être prêt à demander à Allah de nous pardonner. La femme rusée les a demandé, mais vous venez de quel pays? Ils n'ont rien dit. Non, ça là, c'est pas ce qu'on va parler. Ok, d'accord. Vous voulez quoi? Ils ont demandé ce qu'ils voulaient. La femme a dit, bon, la condition est simple. Vous allez boire l'alcool. Oh non, ça là, c'est interdit. Ah, d'accord. Ça, c'est interdit. Vous allez tuer. Oh non, ça là, c'est interdit, c'est les lois. Hein. Vous allez faire la fornication. Oh non, ça là, c'est vraiment ce qu'on est en train de dire. C'est question. Ah, d'accord. Bon, moi, ma seule condition, c'est que l'alcool, vous touchez, vous faites ce qu'on a fait et puis c'est fini. Mais, puisqu'ils ont déjà l'envie qui existe dans le corps des hommes, ils ont déjà ça. Ils se sont dit, bon, c'est pas grave, bois et puis on fait vite, on va demander pardon. Ah, c'est ça. C'est ainsi que l'histoire nous dit, dès qu'ils ont touché un peu à ça, c'est que la femme voulait prendre, récupérer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui les permettait de remonter, qu'ils ont dit non, ça c'est un secret. Dès qu'ils ont bu, c'est fini. Étant sous, ils ont donné le nom à la femme. Le nom qui les permet de monter et de descendre, ils ont donné à la femme. La femme les a donné à boire, ils sont bien sous et ils se sont endormis. Et elle, au retour, elle a prononcé la formule, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle est montée au ciel. Arrivée au premier ciel, Allah a dit aux anges de la transformer en étoile. Nous arrêtons l'histoire de Hajar là. Ceux qui connaissent bien l'histoire des étoiles savent de quel côté l'étoile Hajar se trouve au ciel. Mais nous revenons. Lorsque ces deux anges se sont réveillés, se sont retrouvés, ils ont essayé de se rappeler du nom qui les permettait de monter. Ils ont essayé de prononcer, mais ça ne s'est pas envolé.
ils ont commencé à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء